Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants. On commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple, c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté. Enfin, il y a une panelle d'odeurs. En tout cas, je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne. On peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Et la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de juillet 2023. Ici on va retrouver votre partie. Ici la partie du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. N'oubliez pas que ça peut être interchangeable, hein. Vous pouvez plus vous retrouver d'un côté que de l'autre. Là on va retrouver le lien spirituel que vous avez avec cette personne. Ici le lien dans la matière de ce qu'il y a dans la réalité. Votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Je sais qu'on ne voit pas très bien, mais je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Comme ça, euh, vous verrez bien les cartes qui sont ressorties. Allez, donc pour le lien spirituel, qu'avons-nous? Nous avons le 4 d'épée. Bon, ici, au niveau de l'univers, le 4 d'épée va indiquer que là, c'est pas du tout, en tout cas, le bon moment, et ce n'est pas du tout, en tout cas, quelque chose qui est probablement ici recommandé par l'univers. Alors, simplement ici, vous ne recevez aucun message de l'univers, vous n'avez aucun ressenti. Il y a le lien, en tout cas, je dirais subtil, le lien de connexion qui est coupé, du moins par l'un ou l'une des personnes dans la relation. Je ne sais pas c'est quoi ces variantes de lumière, parce que quand je fais ça, bon, bref, c'est pas grave. On va pas s'attarder là-dessus. Quoi qu'il en soit, la 4 d'épée, elle parle de non-communication, d'aucune action quelque part, hein. C'est un peu l'emprisonnement. Il n'y a rien qui se passe, c'est de l'inaction. Alors l'univers ici peut-être vous fout la paix ou du moins n'intervient pas du coup dans la relation. Peut-être que vous avez des choses à comprendre concernant cette relation. Alors votre énergie à vous, ok, vous êtes à l'amoureux. Alors la carte de l'amoureux va indiquer ici que vous êtes dans une phase d'indécision, que vous avez besoin peut-être de recul, justement, c'est peut-être pour ça qu'il y a la 4 d'épée par l'univers, parce que la carte de l'amoureux, c'est prendre une décision, s'y engager et s'y tenir. Ce n'est pas de prendre une décision et de revenir dessus quelque temps après, puisque ça peut avoir de sacrées conséquences. Donc là, vous êtes plutôt dans une phase où vous êtes en train de vous poser des questions, qu'est-ce que je fais, où je vais, avec qui, et quel est mon avenir quelque part sentimental. Donc beaucoup de questionnements, d'interrogations concernant votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes en relation de couple, ou du moins qu'il y a une triangulaire, puisque la carte des amoureux peut représenter deux personnes, un choix entre deux personnes, et peut-être deux personnes que vous côtoyez déjà. Euh, donc il y a un choix à faire, il y a une décision. Alors, pour la personne en face de vous, on a la roue de fortune. On a quelqu'un qui est en train de vivre un changement, qui est en train de vivre un retournement de situation, un revirement, un virage assez important dans sa vie, c'est le changement. Voilà. Cette personne, voilà, je ne peux pas vous dire dans quel domaine sa vie change, hein. Ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être au niveau du logement, enfin, peu importe, hein, cette personne, en tout cas, est en train de changer. Il y a beaucoup de changements dans sa vie, elle est en train d'acter du changement.
Donc elle est plutôt dans la nouveauté, je dirais, dans le fait de changer certaines choses dans sa vie. Alors, ce que vous avez vécu un 9 de coupe. Alors, vous avez vécu quand même quelque chose d'assez heureux, parce que la 9 de coupe, c'est satisfaire quelque part ses désirs et ses besoins. Puisqu'on est dans un ermite de coupe, donc on manifeste des choses à l'intérieur de soi qui sont émotionnelles et qui font du bien. On vit des choses qui font du bien aussi également. On pensait peut-être aussi réaliser un rêve avec la 9 de coupe. En tout cas, il y avait de l'abondance émotionnelle, de l'abondance amoureuse, euh, des câlins, enfin ce genre de choses, hein. Il y avait quand même tout ça qui en ressortait. Mais il se peut aussi que dans un aspect un petit peu plus négatif, vous étiez plongé totalement dans l'illusion, d'accord, avec la 9 de coupe. Vous avez peut-être cru à quelque chose qu'il n'y a pas eu. Alors, en face de vous, qu'est-ce qu'elle a vécu cette personne? Eh bien, elle a vécu la maison Dieu. D'accord. Elle a vécu un chamboulement, elle a vécu un bouleversement, une catastrophe. Ça a été quelque chose qui l'a amené à s'effondrer. Ça l'a bouleversé. Ça a été comme un... Ça a été foudroyant. Alors peut-être que cette personne, elle a eu un coup de foudre pour vous à cette époque-là ou à ce moment-là. Soit cette personne, elle s'est retrouvée dans une rupture, d'accord? Peut-être pas avec vous ou avec vous, peu importe. Quoi qu'il en soit, cette personne, ça a été dans l'aspect positif, un événement qui a été soudain et positif, donc comme un coup de foudre. Sinon, ça a été quelque chose qui lui est tombé sur la tête, qui est tombé de haut, qui s'est effondré sur lui-même ou sur elle-même, et ça a été enfin, ça a été vu comme une catastrophe dans sa vie. D'où le fait qu'elle est en route fortune, parce qu'elle change les choses. Ok. Ce que vous vivez actuellement, je ne sais pas pourquoi ça me fout le bordel aujourd'hui là. Ok, vous vivez un 10 de bâton. Vous vivez en tout cas une difficulté, un fardeau, un poids sur les épaules, un cumul de problèmes aussi probablement. Alors peut-être que c'est le travail, peut-être que c'est la vie tout simplement, peut-être que c'est les bâtons dans les roues qu'on peut vous mettre. Enfin quoi qu'il en soit, avec la 10 de bâton, c'est des choses que l'on garde un peu comme un fardeau. On a besoin de lâcher ce poids sur les épaules et là on en a un petit peu ras-le-bol en fait. Là les Capricornes, vous êtes dans une phase quand même, vous en avez un petit peu marre de porter tout ça sur vos épaules, de porter beaucoup de responsabilités aussi, hein. Alors, en face de vous, cette personne, eh ben, elle vit un 9 de denier. Ok, bah je comprends. On me parle de votre ex-partenaire ici. Soit vous êtes là, peu importe. Et là, on me parle de votre ex-partenaire, je pense. C'est pour ça qu'on a la 4 d'épée, parce que l'univers, en fait, n'intervient pas, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire. Elle n'a pu intervenir, en tout cas, pour cette relation. La personne en face, elle vit un 9 de denier, elle vit son indépendance, son célibat, son abondance personnelle. Elle vit avec ses valeurs, ses principes, ses convictions. Elle se fait plaisir, elle se rend belle, il se rend beau, il prend soin de lui, il prend soin d'elle. Il s'autosuffit quelque part, il n'a pas besoin de quelqu'un dans sa vie. Et je pense que c'est ça cette maison de Dieu, il y a quelque chose qui s'est effondré en fait, hein, dans la relation. Alors ce que vous souhaitez, c'est un 3 de denier. Bon, je ne vais pas dire que vous souhaitez une triangulaire, je ne pense pas. Ou peut-être bien que si. Peut-être que vous aimeriez avoir deux personnes, je ne sais pas. Mais je dirais qu'ici, vous choisissez peut-être, enfin, votre souhait serait ici peut-être de reconstruire, de vous reconstruire aussi, ou peut-être de vous réconcilier. Parce qu'avec la 3 de denier, c'est quand on tente quand même de reconstruire quelque chose, qu'on veut, comment dire, proposer une chance à quelqu'un, ou qu'on veut s'autoriser une chance aussi. Ça représente aussi le secteur social, les amis, l'entourage. Donc peut-être qu'on souhaite aussi retrouver un cercle amical, un cercle social, retrouver aussi une joie de vivre quelque part, puisqu'avec la 3 de denier, quand même, on aimerait avoir quelque chose qui a plus de valeur dans sa vie et moins quelque chose de futile, peut-être. En tout cas, voilà, avec la 3 de denier, il y a aussi le souhait d'être reconnu par les autres, hein, d'avoir aussi une reconnaissance, d'être vu tel que l'on est aussi, hein, par ses valeurs, par ses principes, par sa personnalité, par sa gentillesse, peu importe, etc., quoi. En face de vous, cette personne, elle souhaite un 6 de coupe. Oh, bah cette personne, elle souhaite l'innocence, elle souhaite quelque chose de son passé. Ouais, quelque chose de son passé, elle souhaite
Peut-être retrouver un sens affectif, je ressens plutôt ouais, un sens affectif, un sentiment, ouais, un sentiment, je dirais, un sentiment, une émotion qui proviendrait de son passé, un amour, un ancien amour. J'ai l'impression que cette personne a dû vivre, alors peut-être avec vous ou avec une autre personne, je ne sais pas, mais un grand amour, quelque chose de cet ordre-là, et que cette personne, elle aimerait revivre en fait ces sentiments-là. Elle souhaite un partage aussi également des émotions et des sentiments. Elle veut trouver un peu comme dans le 6 de denier. Vous voyez, le 6 de denier, c'est le partage mutuel. C'est je donne et je reçois. Et là, c'est un peu pareil avec les émotions. C'est un peu, voilà, je veux partager, mais je veux recevoir aussi. Après, j'ai pas quelqu'un de mauvais en face de vous et je n'ai pas quelqu'un de mauvais non plus dans votre partie, hein. Je pense que c'est juste un loupé là pour le coup, hein. Votre action, ça va être la 7 de bâton. Vous allez vous battre, vous allez vous défendre. Vous allez en tout cas défendre vos convictions, vos valeurs et vous allez peut-être vous battre pour cette personne. Vous allez peut-être en tout cas vous acharner, en tout cas essayer de récupérer cette personne, c'est possible. Euh, ou du moins, vous pouvez aussi peut-être vous défendre par rapport aux autres qui pourraient vous pointer du doigt vis-à-vis de cette personne-là, qui pourrait vous dire, par exemple, moi je ne sais pas, tu as abusé avec cette personne, ou t'as pas été sympa. Donc il va peut-être falloir aussi peut-être vous battre et vous défendre par rapport à ça. Mais j'ai plutôt le sentiment ici que, étant donné que vous avez un choix, vous avez une décision assez déterminante à prendre, que vous souhaitez quand même quelque chose qui se reconstruise, je pense que là, vous allez vous battre pour ça. En face, on a le battleur, son action à la personne en face, c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Je ne pense pas que cette personne se remette avec vous. Ça se peut hein, qu'elle choisisse un nouveau départ avec vous, peut-être, hein, une nouvelle situation, hein, peut-être qu'au début, bon, ben, on avait choisi peut-être les bâtons ensemble, et puis là on revient et puis on choisit peut-être les deniers, hein. C'est une métaphore, hein, mais bon, si on a choisi les bâtons au départ, c'est parce qu'on a choisi la passion, et peut-être qu'après, ben, on décide de remettre la relation, on choisit les deniers ici pour avoir quelque chose de concret. Mais j'ai plutôt l'impression, quand je vois le jeu de la personne en face, c'est quelqu'un qui a été relativement très bouleversé, qui s'est retrouvé en tout cas dans une situation qui l'a obligé à se remettre en question et à, comment dire, à se retrouver célibataire, mais bien dans son célibat, et qui se plonge beaucoup dans ses souvenirs du passé. Et là, choisit en tout cas un nouveau départ. Donc bon, à voir. On va voir le lien dans la matière. Il est à la 8 de bâton. Il est fugace, il est furtif, il est le lien dans la matière, il est trop rapide. Il passe, il trépasse. C'est un lien de communication que vous avez. Déjà, probablement, il y a un lien déjà de communication, uniquement de communication, je pense. D'activité peut-être aussi, en tout cas, il y a des échanges, des interactions, mais avec la butte de bâton, c'est très, très incertain, c'est très rapide, tout ce qui est rapide ne dure pas. Et je préfère ici prendre l'interprétation de la butte de bâton comme la communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de communication entre vous, beaucoup d'échanges, mais sans plus, quoi. Bon, on va voir avec du coup les anges de l'amour, ce que ça nous donne. On vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière et affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On a vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. On vous parle de séparation de deck. Donc on est bien ici dans une situation comme de séparation. Et que maintenant, il va falloir aussi attirer votre âme sœur et croire en l'amour. Vous dites-vous que de toute façon, vous méritez cet amour. Vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour. On vous parle des réseaux sociaux. D'accord. On vous parle de transformation avec les papillons. Ok, peut-être de quelque chose d'éphémère aussi. Et on vous parle de projet. Ok.
Bon, on me dit clairement ici qu'au niveau des réseaux sociaux, c'est quand même relativement quelque chose de fugace, c'est quelque chose qui change assez régulièrement, hein. Le papillon qui parle de transformation, donc tout se transforme, hein, sur les réseaux, tout le monde change, tout le monde n'est pas... on s'invente aussi beaucoup de personnages sur les réseaux sociaux. On vous préconise quand même tout de même de rester un peu plus dans des projets professionnels peut-être, ou des projets de vie personnels, que de vous concentrer sur les réseaux sociaux, en fait, hein. On vous dit de faire un break, hein, en d'autres decks, hein. Non, je sais pas ce que je suis en train de faire, c'est pas... C'est celui-là. Bon, là j'ai trop de cartes, je ne les prends pas, je les regarde même pas. Alors, on a la naissance, on a les projets, on a la vie commune. Bon, avec cette carte, je parlerai plutôt de projet, tout comme avec cette carte-là. Lancez-vous dans des projets. Établissez un projet de vie aussi. On vous parle d'une union. Alors, il se peut, hein, qu'il y ait en tout cas ici naissance d'une relation, qui est une transformation et qui peut emmener ici un engagement. Mais alors, quand je vois d'autres decks, on a encore séparation. Je pense que là, il y a quand même quelque chose qui est d'ordre ici d'une relation qui s'est terminée quand même, hein. Qui est une vie commune qui s'est peut-être arrêtée là. On va voir, hein, ce que ça donne. On a le consultant ou on a l'homme. En tout cas, c'est la version ici, que vous soyez homme ou femme. C'est le côté actif, c'est l'action que vous mettez en place. Je pense qu'il y a des projets à mettre en place, des choses à établir dans votre vie sentimentale, mais aussi professionnelle probablement. On a la relation karmique. Donc le karma, il y a peut-être un retour de bâton, c'est possible. On a la consultante, la femme, l'aspect émotionnel. Et on a la protection. Ok. Alors moi, je vous dis, je pense que... Bon, là, il y a des choix, il y a des décisions à prendre avec l'âme. Je pense que là, comme je vous disais, que l'univers ici avec la 4 d'épée n'intervient pas parce que je pense qu'elle a assez intervenu dans votre relation. Ici, c'est à vous maintenant de jouer les cartes, d'accord? Si c'est vous qui vous retrouvez dans cette partie-là, sinon c'est l'autre, hein. Mais là, concrètement, on vous dit que sur le mois de juillet, de toute façon, bon, la personne en face n'est pas disposée encore à revenir, d'accord? Même si là, on a envie de remettre en fait la relation sur les rails. Et en fait, on vous parle de projet parce qu'ici, on vous dit, il va falloir changer quelque chose par rapport au réseau, par rapport à votre réseau aussi, par rapport à votre entourage ou à l'entourage de l'autre. Parce que c'est peut-être ce qui a affecté la relation, d'accord? On vous dit de commencer à établir des projets de vie concrets, des vrais projets. Parce que là, on vous parle de naissance, de vie commune, on vous parle de mariage, d'union, d'engagement, d'appui, de mariage, de protection divine, de lien karmique. On a l'homme et la femme, on a le couple. Il y a un choix à faire avec son âme. Je pense que quand on va rentrer dans quelque chose ici de sérieux, il va falloir sortir de cette carte de l'amoureux, de l'indécision. Et peut-être, comme je vous ai dit, hein, c'est interchangeable, ça peut être vous ou l'autre. Donc ne vous sentez pas visé si je vous dis par exemple que c'est vous, mais si c'est plutôt l'autre, c'est l'autre, hein, d'accord? Mais parce que je ne vais pas m'amuser à faire deux tirages pour un seul, quoi. On va pas y passer des heures. Mais ce qu'il y a, c'est qu'avec la carte des amoureux, c'est qu'on est dans une relation où on est indécis, quoi. On donne pas l'assurance à l'autre, quoi, on donne pas la confiance à l'autre. Donc forcément que cette personne, peut-être qu'elle a découvert un truc, ou vous avez découvert un truc qui a totalement chamboulé la relation. Et du coup, là, on vous dit, bah maintenant, il va falloir être sérieux. Si c'est la personne que vous voulez dans votre vie, il va falloir être sérieux, il va falloir faire et tout mettre en œuvre pour prouver à cette personne que c'est elle que vous voulez. Vous voyez? Sinon, cette personne qui partira, elle veut un nouveau départ, elle. Elle veut partir, elle sait ce qu'elle veut à l'heure d'aujourd'hui, puisque elle est en 9 de denier. Donc voilà, et elle vit dans des souvenirs du passé, d'un amour passé, et même d'un amour de l'enfance, de quelque chose qu'elle a connu probablement pas avec vous. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut en tout cas bien prendre en compte. Je vous fais la morale un peu, les Capricornes, mais c'est important, en tout cas de ce que je ressens dans ce jeu, parce que, comme je vous ai dit, il n'y a rien de négatif ni chez l'un ni chez l'autre. C'est un loupé.
Il y a eu un loupé à un moment donné. Et là, en fait, il y a quelqu'un qui doit prendre ses responsabilités à un moment donné et se rendre responsable et adulte, tout simplement. Voilà en tout cas pour vous les Capricornes. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Abonnez-vous si ce n'est pas fait en tout cas. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir les gens s'abonner à la chaîne. Ça me donne envie de faire encore plus de contenu, de faire des vidéos. Que quand on voit que ça diminue, ben, on n'a pas envie d'en faire du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager. Puis abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis on se retrouve sur le mois de juillet pour d'autres guidances. Gros gros bisous.